Faites votre diligence raisonnable. Au cours de la dernière année, j'ai vu plusieurs articles de presse parlant des courtiers hypothécaires qui ont fraudé ou profité de leurs clients. Laissez-moi vous expliquer une chose. Les industries comme la finance et l'immobilier, où on gère des très grosses sommes d'argent, attirent malheureusement beaucoup de parasites. Je les appelle des parasites parce que ces personnes s'en foutent complètement des clients. Tout ce qu'elles veulent, c'est devenir riches rapidement et de le montrer. Elles n'ont aucune bonne intention avec les clients, elles veulent seulement faire de l'argent. Je suis frustré parce que malheureusement, ces parasites peuvent donner une mauvaise image à toute l'industrie du courtage hypothécaire. Ainsi, une personne qui a eu une seule mauvaise expérience avec un courtier hypothécaire peut généraliser et penser que nous sommes tous pareils, ce qui est évidemment faux. Chaque industrie a ses pommes pourries. Cela dit, voici ce que vous pouvez faire pour éviter de travailler avec un fraudeur. Dès que vous avez le nom d'un courtier hypothécaire, faites une recherche sur Google. Je sais que cela peut sembler banal, mais beaucoup de gens ne prennent pas le temps de googler un professionnel simplement parce qu'il a été référé par quelqu'un d'autre. Ils supposent donc automatiquement que cette personne est digne de confiance. Si cet courtier hypothécaire vous dit au téléphone à quel point qu'il est extraordinaire, qu'il est courtier de plus de 10 ans, qu'il a fait plus de 500 millions de volumes et plus de 1000 dossiers, mais lorsque vous cherchez sur Google, il a à peine 10 témoignages clients, c'est un énorme signal d'alarme. Cela signifie soit que la majorité de ses clients n'étaient pas satisfaits, donc n'ont pas pris le temps de laisser un témoignage, soit que les courtiers cachent volontairement les avis ou ne donnent pas accès à ses clients pour en écrire. Un autre signal d'alarme majeur est lorsque son compte Google a été créé l'année dernière, alors qu'il travaille dans l'industrie depuis 10 ans. Cela veut dire qu'il a fermé son ancien compte Google et en a ouvert un nouveau. En d'autres mots, il cache quelque chose. Une autre erreur majeure à éviter, si votre courtier immobilier vous réfère un courtier hypothécaire ou une banque, ne présumez pas automatiquement que c'est la meilleure référence pour vous. Ce que vous devez savoir, c'est que le courtier immobilier reçoit automatiquement une commission de référence de la banque ou du courtier hypothécaire et selon les règles de la AMF ou la OASEQ, cette information doit être divulguée à vous. Je ne dis pas que le courtier immobilier vous a nécessairement donné une mauvaise référence, mais je dis que vous devrez immédiatement obtenir un deuxième avis indépendant auprès d'un autre courtier hypothécaire afin de pouvoir comparer et choisir ce qui est le mieux pour vous. Pour conclure, vous devez toujours vous rappeler qu'il s'agit d'une transaction d'affaires et que vous devez toujours vous protéger. La meilleure chose à faire est de prendre une décision éclairée après avoir fait votre diligence raisonnable plutôt que de sauter sur la première référence que vous recevez. Et croyez-moi, il y a encore bien d'autres choses que je pourrais vous apprendre. Il suffit de me passer un coup de fil.